Nous allons maintenant simuler le traitement d'une épicondylite chronique poussée pour laquelle nous nous concentrons sur un effet tant sur le substrat pathologique que sur les symptômes dont se plaint le patient. En ce qui concerne le traitement de la pathologie, nous utilisons un effet anti-œdème pour favoriser le retrait de l'exsudat à l'intérieur de la gaine du tendon. Par contre, pour ce qui concerne la tendinopathie chronique sous-jacente, nous visons un effet biostimulant. Inversement, pour ce qui concerne les symptômes du patient, nous aurons un effet antalgique et une décontraction sur tous les muscles du dos de l'avant-bras. Dans ce cas, nous choisissons un programme déjà configuré sur le QMD et nous optons pour la modalité de la zone du coude. Le QMD nous fait alors choisir le type de tissu à traiter, le tendon et la bourse, le type de pathologie dans le cas présent, inflammatoire aigu, la profondeur de la zone qui fait l'objet du traitement, superficielle dans ce cas. Ici, la zone de traitement est d'environ 5 cm sur 10. Le phototype du patient est ici une peau claire. Et l'âge en l'espèce, la tranche d'âge est de 18 à 50 ans. Sur base de ces données, l'appareil calcule les puissances et les énergies à administrer dans chaque phase de traitement. Via le bouton de droite, il est possible d'accéder au menu relatif à chaque phase de traitement dans lequel le type de traitement administré et la durée de chaque phase sont codifiés. Toujours à droite, des conseils sur les zones de traitement de la partie concernée sont également visibles. Pour la première phase du traitement, nous utilisons un programme en modalité pulsée à fréquence fixe. Nous avons déjà appliqué le petit pointeur. Il faudra exécuter un mouvement lent le long de la zone de traitement qui part du 3e proximal de l'avant-bras jusqu'au 3e distal du bras. Pour la deuxième phase du traitement, nous utiliserons un programme biostimulant en mode continu et donc la zone de traitement sera localisée à la zone insertionnelle et préinsertionnelle des tendons des extenseurs du carpe et des doigts. Nous utilisons toujours le petit espaceur. La troisième phase du traitement a un objectif purement antalgique. Nous utilisons toujours le petit espaceur, la modalité est superpulsée, le point de traitement est celui où la douleur est, selon le patient, la plus intense. Pour la quatrième phase du traitement, nous utilisons l'harmonique pulsation. Nous appliquons l'espaceur moyen, la zone de traitement est au niveau de la jonction myotendineuse. Le pointeur doit être maintenu de manière fixe.